Bonjour les passionnés de la data et du cloud. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un service qui m'a séduit, Azure Synapse Analytics. Qu'est-ce que c'est concrètement? Du coup, pour les gens qui sont familiarisés avec d'autres clouders, c'est équivalent à Redshift, Athena, QuickSight chez AWS ou BigQuery, Locker chez Google ou encore Snowflake. Voilà, en mode SaaS. Du coup, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un ensemble de services bien réunis dans un seul outil central qui vous permet à la fois d'ingérer des données diverses et variées, de différentes sources, que ce soit interne au service d'Azure, comme Data Lake Store à Gen 2 ou Gen 1 ou Cosmos ou une base de données, ou des services externes chez d'autres clouders comme du S3, Redshift, BigQuery chez Google, ou encore d'autres bases de données de type SAP HANA, Oracle. Du coup, il y a de quoi faire pour ingérer les données. Une fois que vous les ingérez, vous pouvez créer vos pipelines de data flow pour pouvoir les traiter, les explorer, mais aussi également les restituer. Alors, l'avantage aussi, c'est que ici, tout le monde retrouve ses comptes. Du coup, vous avez les data analysts qui peuvent y travailler, les data ingénieurs, les data scientists, etc. Voici une petite présentation, une petite démo rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Vous avez un menu ici des données, comme j'ai dit, et vous pouvez à la fois aller intégrer des données de type S3, Redshift ou BigQuery, comme je disais tout à l'heure, ou de Oracle, ou encore des SAP HANA, peu importe. Et vous pouvez aussi aller dans la galerie, vous familiariser avec les pipelines ici, pour vous onboarder, pour aller chercher des données de PS3, BigQuery ou Oracle ou autre chose, des scripts SQL avec pas mal de librairies ici, des notebooks pour vous onboarder dans tout ce qui est Spark, PySpark avec du Scala ou pas, avec du Spark.NET, euh, avec du SQL, de Spark SQL, avec de Delta Lake, de Databricks, et vous avez des datasets ici, des échantillons pour pouvoir justement les utiliser pour monter en compétence sur l'outil. C'est assez sympathique. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça super. Et du coup, ici, après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez intégrer vos données. Par exemple, là, ici, moi, j'ai intégré plusieurs scripts, un script SQL pour requêter, en fait, les données des voyages de taxi à New York. Ici, pour créer des tables Delta Lake, par exemple, à savoir à chaque fois que vous utilisez un petit peu Spark ou autre chose, il vous faut un pool de ressources Spark. À savoir, ici dans l'outil, vous avez trois modes pour pouvoir exécuter vos traitements. Soit vous choisissez le mode serverless, soit le mode pour réserver un pool de ressources SQL ou des ressources Spark. Ici, par exemple, j'ai des scripts ici pour prédire les voyages taxi à New York. Voilà, assez sympathique, assez basique. Alors, c'est parti pour vous faire une petite démo d'un nouveau pipeline. Un pipeline, c'est un ensemble d'activités. Vous pouvez rajouter autant d'activités que vous voulez, des filtrages, des agrégations. Vous pouvez aussi rajouter des activités Azure Functions, Batch Service, Databricks, Data Lake Analytics, HD Insight, Machine Learning. Moi, je vais vous faire juste une petite démo assez rapide. Voilà, ici, je vais créer un nouveau data flow. Avec une nouvelle source. Je vais l'appeler DB. C'est un fichier que j'ai chargé dans Datalex Gen 2. Et je vais aller, par exemple, aller chercher DB file. Je crois que j'ai déjà fait. J'ai fait. Voilà. Et voilà. Et je peux aller voir tout de suite si je visualise bien mes données. Bon, voilà, ma donnée elle est chargée. Tout va bien. Je vais aller rajouter un nouveau step, par exemple un filtrage, et je vais dire que ce filtrage, par exemple, fresh, send,
et je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, j'ai filtré les films entre 1901 et 2000. Bon, ok. Je peux rajouter une agrégation si je veux, par exemple. Agrégation. Voilà. Voilà. Bien, par exemple, AVG, G tracking. Ok. Ok, très bien. Je vais aller réfléchir. Voilà. J'ai l'agrégation que je voulais. Du coup, voilà un pipeline très très simple à faire. Je peux bien évidemment aller même plus loin et créer un workspace Power BI et visualiser mes données si je veux faire des reporting, etc. Je peux visualiser aussi mes requêtes que j'ai créées ou mes flux data. Je regarde aussi, je peux voir mes pipelines qui sont déjà démarrés. Tac, tac, tac. Cœur. Voilà, c'est un menu assez sympathique. Je peux également aller manager mes pipelines, manager mes pools de ressources. Par exemple, moi j'ai créé un serverless ici. On sait très bien, il est online ici, il est automatique. L'avantage du serverless, c'est qu'il y a une mise à l'échelle automatique et je trouvais ça super super sympa. Moi j'adore les architectures serverless et c'est une architecture moderne, plus écologique, économique. Voilà, quand on peut, moi je préfère privilégier les architectures serverless. Également, vous pouvez versionner vos codes ici, tous vos scripts avec du Git, etc. Voilà un outil, moi je trouve, qui est assez central, sympathique, qui répond aux enjeux de la valorisation de données. Peu importe où elle vient vos données, d'un data lake store ou d'un data warehouse. Voilà, vous pouvez créer vos data marts, vous pouvez préparer vos données, vous pouvez faire du machine learning. Tout le monde peut trouver son compte ici dans cet outil que je trouve assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous trouvez ça aussi intéressant ou je sais qu'il y a d'autres services chez d'autres clouders, mais l'objectif c'est pas de les comparer avec les avantages et les inconvénients de chacun, mais c'est juste pour vous partager cet outil qui est tant attendu de la part des clouders. Merci beaucoup, à très bientôt.